Parce qu'il était déjà à la table de l'émission. Bonjour, Mr. le doctorant en physique cosmologique. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi-même? Voilà l'homme du cosmos en face de toi. Vous êtes bien rencontrés Il est là-bas? devenu calme. Non, vous savez, je fais des voyages, mais avec toujours les pieds sur terre. Mais lui, il fait des voyages avec son casque. Alors, un jeune garçon intelligent, pétri des talents, qui est là sur le plateau pour faire la rubrique high-tech. Ouais. Alors, aujourd'hui, sa fac de mots, on parle de quoi? On parle des trous noirs. Trou noir. Oui, quelque chose du cosmos, justement. D'accord. Voilà. Vous connaissez les trous noirs? Ouh, oui, les trous. Là, il y a le noir. En fait, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Si vous vous rappelez la définition de trou noir, si je divise le trou et noir, c'est trou parce que les objets tombent à l'intérieur et c'est noir parce que rien n'en ressort. Donc, il a raison. Bon, voilà, ça, c'est obscur. Oui, ou obscur. C'est comme ça que Simon Laplace appelait avant qu'on ne détermine le nom trou noir. Alors, vous avez 3 minutes, direct, top chrono, c'est parti. Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les trous noirs sont des objets de l'espace qui ne sont pas sur Terre, qui ont un champ gravitationnel si fort et si puissant que même la lumière ne saurait s'en échapper. Il est capable de détruire les étoiles et les planètes en seulement quelques secondes, complètement. On va essayer de vous donner une illustration des trous noirs. Supposons qu'on ait un trou noir de la taille de la ville de Yaoundé. Laissez-moi vous dire que ce trou noir-là pèse seulement 10 fois la masse du Soleil. Seulement. Imaginez-vous alors la masse d'un trou noir qui a la taille d'une planète. Parce qu'il en existe qui ont la taille de tout un système solaire. Alors, croyez-moi, ces paroles, les trous noirs existent et la dernière preuve a été observée le 10 avril 2019, a été publiée le 10 avril 2019 par l'Event Horizon Telescope. Donc, les trous noirs sont de la preuve vivante que la théorie, la très célèbre théorie de Einstein était fondée. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comment est-ce que Einstein arrive à penser cela? Il a d'abord déterminé tout un tas d'équations. Ces équations-là ont été résolues un an plus tard, c'est-à-dire en 1916. Et la première solution correspondait à quelque chose de bizarre qui absorbait et qui bloquait la lumière. C'est en 1939 que Robert Oppenheimer a suggéré que pourquoi ne pas les appeler trous noirs. Voilà. Ce qu'il faudra aussi savoir, c'est que les trous noirs sont centre d'intérêt des cosmologistes partout dans le monde et même des cosmologistes au Cameroun. Et je tiens à rappeler que, à ma connaissance, nous sommes 6 physiciens camerounais à travailler sur ça actuellement. Et nous avons aussi les mathématiciens qui travaillent sur la théorie de la relativité générale. Donc on espère à l'avenir que nous obtiendrons beaucoup de résultats que nous pourrons partager avec vous sur le plateau. D'accord. Voilà. Alors, La chaîne. Pour la chaîne. la chaîne YouTube. Oui. Alors, il paraît qu'il y a une vidéo de toi expliquant la théorie d'Einstein, Oui, de la relativité. de la relativité. Oui. C'est une... Sur la chaîne YouTube. Oui, dans ma chaîne YouTube, Ragil Brandon. Est-ce que tu peux nous rappeler tout doucement, s'il te plaît? Rappelez quoi? Rappelez la chaîne au nom Ta de la chaîne. chaîne Ok. YouTube. Le nom de la chaîne, c'est Ragil Ragil, Brand Brand, Ndongomo. Ndoromo. Oui. Ah, il a appelé ça. Hey, Ndoromo. Et n'hésitez pas à poser des questions ou des suggestions si vous avez des idées. Est-ce que vous pouvez Merci, merci. Et puis le gars est chaud, n'est-ce pas? Il est très mignon, n'est-ce pas? Qui le veut? Vous avez Qui s'appelle personne parmi vous? Attendez. J'ai dit les filles, les mignons, elles disent oui. Qui le veut? Personne. Non, il y a une demoiselle qui s'appelle personne, je crois. Oh. Alors merci Il y a énormément des d'être passé. Je vous propose de respirer un tout petit peu. On a beaucoup bavardé et surtout chanter avec des personnes qui voyagent.